أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى ثم نصلي ونسلم على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, je salue tout le monde, mes auditeurs et mes auditrices sur YouTube et sur TikTok. Aujourd'hui on est le samedi le 9 août 2025 vers 14h. Aujourd'hui j'aimerais vous partager un enseignement avec vous concernant la démocratie. Que veut dire la démocratie? Nous voulons parler un peu de la démocratie. La démocratie, d'abord, avant d'aller comme ça, j'ai écrit un livre. Vous voyez le livre? Vous voyez ma photo sur le livre? C'est ça. Le nom du livre, c'est La vérité sur les Bibles. Vous savez qu'il y a différentes versions bibliques. Il y a des Bibles des catholiques qui est la Bible de Jérusalem. Il y a la Bible des protestants qui est la Bible Louis II. Il y a la Bible des témoins du Jéhovah qui est la tradition du monde nouveau. Il y a la Bible éthiopienne, la Bible gréco-orthodoxe. Il y a la Bible syriaque, la Bible samaritaine. Il y en a différents. Il y a Tob, tradition œcuménique des Bibles. Donc, la vérité sur les Bibles, partie 3. J'ai écrit le livre, la partie 2, partie 3. Et il y a d'autres livres aussi que j'ai écrits, mais je ne les ai pas encore imprimés. Et les origines des fêtes que nous connaissons, c'est un livre ça. Et aussi le 5e livre, c'est à qui appartient la Palestine, selon les Bibles et le Saint-Coran. Ce livre-là aussi, je ne l'ai pas encore imprimé. Donc, si vous voulez apprendre beaucoup de choses sur les religions, cherchez ce livre-là. Ouais, je vais tourner comme ça. Ouais, La vérité sur la Bible, partie 3. C'est ça. Donc, dans ce livre-là, j'ai parlé de la démocratie, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam, le terrorisme, beaucoup. Ouais, j'ai parlé de beaucoup de religions. Donc, si vous voulez vous voulez être édifié encore de plus, cherchez ce livre-là. Si vous me contactez, vous les aurez. J'ai aussi certains exemplaires à Lomé. Si vous me contactez, vous allez avoir les livres là. Inch'Allah. Voici ma photo même. Vous voyez comment je suis encore plus beau derrière la photo. Je vous remercie. Donc, la démocratie, bon, on doit aller d'abord dans le concept définitionnel. Et la démocratie, en grec, c'est Demos Kratos. Vous savez que la démocratie, c'est un grec qui a inventé ce concept-là. Cette idéologie-là vient d'un grec qu'on appelle Solon, dans la Grèce antique, dans une cité qu'on appelle Athènes, en 558 vers 640 avant Jésus-Christ. La démocratie a déjà vu jour. Donc la démocratie veut dire quoi? Demos en grec ancien, ça veut dire pouvoir. Et ça veut dire peuple. Demos en Grèce antique veut dire peuple. Kratos dans la Grèce antique, dans la Grèce ancienne, ça veut dire pouvoir. Donc demos veut dire peuple, Kratos veut dire pouvoir, c'est-à-dire pouvoir du peuple. C'est-à-dire la démocratie veut dire pouvoir du peuple. C'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est-à-dire la volonté gouvernementale du peuple. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas une idéologie qui vient de Dieu. Ce n'est pas une loi, ou ce ne sont pas des lois qui viennent de Dieu. Ça vient des hommes. Cette loi-là vient des hommes. Donc ça, c'est la définition, ça. Donc, maintenant, c'est pourquoi le contraire de la démocratie, c'est la théocratie. Théos, en grec, c'est Dieu. Cratie, encore, c'est quoi? Pouvoir, c'est-à-dire pouvoir de Dieu. Donc, normalement, pour que nous soyons bien, nous soyons épanouis dans ce bas monde, avec nos dirigeants, il faut qu'on mette en pratique la loi de Dieu et non la loi des hommes. C'est ça qui est le nœud de tous les vices, de tous les problèmes aujourd'hui
dans ce monde. On voit tel dirigeant a problème avec son peuple, tel dirigeant, tel président a problème avec son peuple, tel roi a problème avec sa population. C'est à cause de quoi la première, c'est-à-dire parmi les problèmes, le nœud de tous ces problèmes-là, c'est la démocratie. Avec la démocratie, on aura toujours des problèmes sur cette terre avec nos dirigeants. La démocratie, ce sont les lois de Dieu, des hommes. C'est pas cette loi-là, ces lois-là ne viennent pas de Dieu. Donc, selon la Bible et le Coran, Dieu nous montre que pour que nous soyons, c'est-à-dire en sécurité, nous soyons sereins sur cette terre avec nos dirigeants, il faut que nous mettions en pratique, nous et les dirigeants, nous et nos dirigeants, il faut que nous mettions en pratique la loi de Dieu. Ce sont les enseignements coraniques et même la même chose a été enseignée par la Bible. Cette vidéo-là, il y aura encore la deuxième partie. Suivez bien, je vous en prie. Moi, j'apporte toujours des solutions et je n'attends pas de vous votre amour envers moi. Non, je veux l'agrément, l'amour de Dieu. Vous m'insultez, vous faites des choses, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, je m'en bats de vos insultes. Mais que Dieu nous donne, que Dieu nous illumine pour qu'on comprenne ces enseignements et qu'on les mette en pratique. C'est tout. Donc, c'est ça. Donc, je vais aller d'abord dans le Coran. Vous voyez, dans la 5e sourate du Coran, sourate Maïda, verset 50, Dieu nous dit Afa hukumal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dieu nous dit, est-ce que c'est la loi de l'ignorance qu'ils voulaient ou bien qu'ils veulent, à qui appartient la meilleure législation à part Dieu? C'est-à-dire, sauf Dieu, sauf la loi de Dieu est meilleure. Donc, si seule la loi de Dieu est meilleure pour nous, donc ça veut dire que c'est cette loi-là que nous devons mettre en pratique, cette loi divine-là, pour que nous soyons, nous et nos dirigeants, nous soyons en paix, nous soyons sereins, nous soyons calmes, nous soyons en sécurité. C'est pourquoi dans Sourate 6, Sourate An'am, verset 57, Dieu nous dit Inil hukum illa lillah. Dieu nous dit, le pouvoir dépend de Dieu. Toutes les lois dépendent de Dieu. Nous, ces créatures-là, nous devons mettre les lois de Dieu en pratique. Sinon, il y aura toujours des problèmes avec nous, les populations et nos dirigeants. Et vous savez que nul n'est au-dessus de la loi. Alors que la loi de la démocratie, dans certains cas, vous voyez que certains sont au-dessus de ces lois-là. C'est pourquoi il y a aujourd'hui la loi de veto. Vous voyez aujourd'hui, il y a les puissances là. Les 5 puissances là. L'Amérique, la Russie, l'Angleterre, la Chine. Ils détiennent la loi de veto. C'est-à-dire, quand il amène quelque chose que vous refusez, il vous frappe avec sa loi de veto. Vous êtes obligé de suivre. C'est-à-dire que dans certains cas, il y a certains qui sont déçus de la loi. S'il y a la loi de veto, c'est la démocratie qui a apporté ça. Personne ne détient la loi de veto, à part Dieu. Mais la démocratie nous fait comprendre que non, certains ont la loi de veto. C'est-à-dire, si la loi frappe la personne n'importe comment, si la loi ne nous convient pas, même, cette puissance-là peut nous frapper avec sa loi de veto, on est obligé de suivre. C'est la démocratie qui fait ça. Alors que cette loi de veto-là vient des hommes. Bon, pour ceux qui sont des musulmans, c'est ça le verset coranique. Maintenant, pour ceux qui sont des non-musulmans, dans la Bible aussi, la Bible nous dit de suivre la loi de Dieu. Seule la loi de Dieu peut nous sauver. Vous voyez, non? Donc, ça, on met ça de côté. Dans la Bible, quand nous lisons dans Psaume 19, verset 7, ça c'est de l'Ancien Testament, le Dieu de la Bible nous dit, Psaume 19, 107,
Psaume 19, verset 7, le Dieu de la Bible nous dit, hein, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite. Et vous savez que nul n'est parfait. C'est-à-dire nul n'est parfait, sauf Dieu. Donc, si la démocratie, c'est la loi du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est-à-dire que l'homme n'est pas parfait, c'est-à-dire que tout ce qui vient de l'homme n'est pas parfait. C'est-à-dire que la démocratie n'est pas parfaite. Donc, si la Bible dit dans Psaume 19, verset 7 que seule la loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de Dieu est répare, restaurer, c'est-à-dire la loi de Dieu répare, c'est-à-dire elle restaure l'âme. La loi de Dieu répare l'homme. La loi de Dieu là répare l'homme. La loi de Dieu réglemente l'homme. Et ce n'est pas fini. Quand nous revenons dans le Nouveau Testament, là, dans Marc 7, verset 7, verset 9, verset 7, verset 8, verset 9, Jésus avait dit aux enfants d'Israël, Dieu a dit, Jésus dit que Dieu a dit à prophète Isaïe de dire aux enfants d'Israël, c'est en vain qu'ils m'honorent, c'est en vain qu'ils m'adorent. C'est ce que Dieu dit par la bouche de Jésus. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant, en donnant des préceptes, c'est-à-dire des règles, des enseignements qui sont des commandements d'hommes. Marc 7, verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Marc 7, verset 9 maintenant. Et il leur dit encore, ça, Jésus dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu et vous gardez votre tradition. Donc, la démocratie, qui est le pouvoir du peuple, qui est le commandement du peuple, par le peuple, pour le peuple, qui est la volonté de l'homme, par l'homme, pour l'homme, cette loi-là est imparfaite. C'est ça qui fait qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Parmi les problèmes entre nous, les populations et nos dirigeants, l'un de ces problèmes-là, le nœud, la source de ces problèmes, c'est la démocratie que nous suivons. Sinon, nous, normalement, on doit suivre la loi de Dieu, la théocratie, la loi divine. La vraie théocratie, ce n'est pas le mensonge, c'est ceux qui disent, mentent, qui sont des dieux, c'est pas ça. Le pas du créateur des cieux et de la terre, de l'univers. C'est sa loi qu'on doit mettre en pratique. Nos dirigeants, nous, pour être en sécurité, sereins, calmes, épanouis. C'est l'enseignement biblique pour les musulmans, les non-musulmans, et c'est l'enseignement coranique pour les musulmans. Surat Maïda, Surat 5, verset 50, et Surat 6, verset 57. La Bible, Psaume 19, verset 7, Marc 7, verset 7, verset 8, verset 9. C'est pourquoi là, il y a deux sortes de dictatures. Aujourd'hui, j'attends certains sur TikTok. Ils disent que le président Ibrahim Traoré, son excellence, le président Ibrahim Traoré, le président de la trahison au Burkina Faso, que le président Ibrahim Traoré, il est dictateur. Si quelqu'un dit que je vais vous envoyer la vidéo là. C'est sur TikTok. C'est un Africain qui dit ça. Certains Africains disent que Ibrahim Traoré, il règne, il préside avec la dictature. Qu'il dit sa loi et les gens font. Mais je vais vous dire, il y a deux sortes de dictatures. Il y a une dictature positive et il y a une dictature négative. La dictature de président son excellence Ibrahim Traoré, selon les analyses, c'est une dictature positive. Et parmi les présidents du monde, c'est-à-dire Ibrahim Traoré est le premier président que moi j'aime. Moi qui vous parle. Et sa dictature, c'est une dictature positive. Parce qu'à cause de la dictature de son excellence Ibrahim Traoré, que je salue, assalamu alaikum en avance,
sa dictature a mis en terme les terrorismes aujourd'hui dans le Sahel. Et avec ses frères, l'AES, Mali et Niger, là. Avec sa dictature, là, le terrorisme que les colons ont établi en Afrique ici, là, dans le Sahel, là, la dictature d'Ibrahim Traoré, qui est une dictature positive, cette dictature a mis en terme ces horreurs-là et cette terreur. Ces horreurs et cette terreur. Et ça marche. La dictature d'Ibrahim Traoré marche. Bien sûr, il y a des investisseurs, des différents investisseurs qui vont maintenant s'installer au Burkina Faso pour investir dans le pays. Est-ce que cette dictature est positive ou négative? C'est une dictature positive. Que veut dire dictature? Dans la dictature, on a dicté. C'est-à-dire tu dictes ta loi. La loi vient de toi et les gens mettent en pratique. Même si c'est la loi de Dieu qui est parfaite pour nous, et que certains disent que Ibrahim Traoré est un dictateur, moi je dis que sa dictature-là, c'est une dictature positive qui marche bien. C'est pourquoi là, si moi aujourd'hui Dieu me demande, dans ma longévité, dans toutes mes années que je vais faire sur cette terre, combien d'années je peux donner à Ibrahim Traoré? Est-ce qu'il y a un président que moi je peux donner une année de mes années pour ajouter à son... Moi je vais donner, parmi mes années, moi je vais prendre une tranche de mes années pour donner à Ibrahim Traoré, pour qu'il puisse travailler encore plus, pour que Dieu l'ajoute des années encore. Si Dieu me demande ça. Donc c'est ça. Parce qu'il lutte contre les colons. Il efface, il déracine le terrorisme avec ses frères, l'AES, Mali, tout ça là. Donc c'est comme ça. Comme le Togo aussi avait fait. Togo aussi, je remercie en passant notre président, l'excellence M. Faure Swaziland, l'effort qu'il a bas et pour anéantir les terroristes au nord du Togo aussi. Ça aussi c'est un combat c'est un combat salutaire. Donc c'est ça. Donc faisons très très attention. La démocratie n'est pas bonne. La démocratie c'est la loi des hommes. Il faut qu'on mette en pratique la loi de Dieu, nous et nos dirigeants. Il faut la démocratie là. Ce sont les colons qui ont institué ça. C'est ça qui cause de problèmes aujourd'hui entre nous et nos dirigeants. Quand le chef dit ceci, certaines populations disent non, nous on veut ça. Avec des insultes, avec des injures, avec des embêtements, il y aura toujours de quoi? De la discorde, des problèmes entre nous et nos dirigeants. Donc faisons très très attention. Donc moi j'apporte toujours les solutions. Je n'oblige personne à accepter. Et je ne veux pas que vous me niez. Non, je veux l'agrément de Dieu. Si vous êtes libre de les prendre ou bien de les rejeter. Je m'arrête ici. À bientôt pour d'autres enseignements encore. À bon entendeur, changeons-nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.